Chers amis, la matinale Toxin, merci d'être encore là, de subir la matinale Toxin que j'ai toujours le plaisir d'animer chaque vendredi. Et ce matin, on fait beaucoup dans cette émission de révélations ou de questions qu'on se pose, aussi de dénonciation de la situation. Mais ce matin, je voulais aussi qu'on apporte des solutions, chers amis, à la lecture chez nos chères petites têtes blondes. Et qui de mieux que Valérie Daubigny pour nous parler de la lecture, donner le goût de la lecture aux enfants. C'est publié chez Artege. Et ce matin, Valérie est avec moi. Salut Valérie, comment ça va? Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bon, mais merci en tout cas d'être venu parce qu'on va parler de ce matin. Je vous assure, franchement, chers amis, notez la référence, jetez-vous sur ce livre, offrez-le à tous les gens qui ne font pas lire leur petit bambin parce que c'est vraiment un livre extrêmement, extrêmement important. Et on va parler de pas mal de références ce matin. C'est celui-ci. Donner le goût de la lecture aux enfants de 0 à 16 ans. Valérie Daubigny, que je reçois et que je remercie pour avoir accepté mon invitation ici aux éditions Artege. C'est vraiment passionnant. Je l'ai lu d'une traite et je l'ai beaucoup annoté. Je suis désolé, Valérie, je l'ai beaucoup, beaucoup annoté ce livre-là, mais ça veut dire qu'il m'a passionné. Enrichi. Oui, et c'est pour ça que je préfère lire là-dessus que sur une tablette. On va en parler parce qu'il est question de ça, mais c'est quand même mieux de pouvoir mettre des annotations partout. Voilà. Ce livre-là, passionnant, c'est franchement, c'est fondateur, hein, donner le goût de la lecture aux enfants. Pour beaucoup de sujets, on va en parler ce matin. Toi, je te présente donc tes critiques littéraires jeunesse, notamment, hein, et tu pilotes aussi le comité de lecture du site 123loisirs.com. Et tu es également, parce qu'on va en parler aussi en fin d'émission, tu es également la présidente du prix Étincelle de la Fondation pour l'école, qui sera remis au cours du Salon de la liberté scolaire. Et ça se déroulera quand? Eh bien, ça se déroulera demain, samedi 1er février. Là-dessus, ce livre-là, comment tu l'as pensé? Parce que c'est un sujet qui est très vaste, qui est très large. Comment tu le structures, ce livre? Comment tu le penses avant de l'écrire? En fait, ça fait des années que je baigne dans Ouais. les contacts avec les enfants, Ouais. lecteurs, non lecteurs, les parents, les éducateurs. Mm. J'entends beaucoup de choses. On essaye ensemble de trouver des pistes de solutions, d'amorces. Ouais. Mm. Parfois aussi la manière de nourrir de gros appétits de lecteurs Mm. parce qu'il y en a et c'est aussi une question parce qu'il faut choisir les livres. Mm. Et ce livre, je l'ai conçu à la demande des éditions Artege. Mm. Euh, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, je vais concevoir les chapitres à partir des questions ou des phrases qu'on me lance le plus fréquemment. Mm. Du style, il ne lit que des BD. Oui. Ou du style, moi, j'ai pas que ça à faire, je prépare un bac scientifique, lire, merci beaucoup, les romans, merci beaucoup. Mm. Ou bien, on a tout essayé, il ne lit pas. Ou Mm. alors, ceux qui me disent, les adolescents qui me disent, avant, je lisais. Ça, c'est Mm. très intéressant. Oui. Mm. Pourquoi y a-t-il cette coupure que les statistiques montrent autour de la Ouais. cinquième, 12 ans, Oui. souvent, même des enfants très lecteurs. Je vois des parents qui me disent oh non, mais c'est bon, chez nous, la lecture, c'est génétique et on lit énormément. Mais ne soyez pas étonnés si à un moment ou à un autre, il y a un décrochage. Il faut pouvoir l'accompagner, pas non plus faire de fixation. Enfin, je Ouais. pense que derrière toutes ces questions de donner le goût de la lecture, en fait, ce qui me passionne, je pense, ce sont les enjeux éducatifs qu'il y a Ouais. derrière. Mm. Ouais. Le lien Mm. parent-enfant, le développement de Oui. l'esprit critique aussi qu'il y a par les choix de lecture. Mm. Tout ça est très passionnant et pour notre époque un peu déboussolée où la transmission Ouais. est parfois en panne, Mm. et ben le livre est là. Et il est toujours là. Mm. Ouais, c'est vraiment très intéressant parce qu'on va loin dans la réflexion. On va même sur on va en parler de tout ça parce que ça mériterait, ça mérite surtout de le lire le livre en fait concrètement. Si vous avez ces questionnements aujourd'hui par rapport à vos enfants, comment les faire lire, qu'est-ce que leur faire lire et comment appréhender la lecture, surtout aux tout petits, la lecture du soir, l'histoire pour les faire rentrer dans une histoire et les rendre addicts au bon sens du terme, bien entendu. La lecture du soir, tiens, parlons-en. Tu en parles dans ce livre-là. Hein. La lecture du soir, c'est vraiment un moment privilégié, fondamental, hein, quand on n'est pas encore en capacité de lire parce qu'on ne sait pas lire, mais au moins pouvoir les plonger dans une histoire. Hein. Bah, j'entends beaucoup de choses dans ta Ouais. question. Les Ouais. rendre addicts, moi j'aime bien parler de la dopamine vertueuse. Ouais. Mmh. Ouais. Aller retrouver ce plaisir. Et ce Mmh. plaisir, en effet, il s'inscrit dans les moments que l'on a vécu petit, Mmh. où papa, maman Mmh. posent leur téléphone loin, Oui. loin, et ils consacrent un temps rien qu'à Ouais. nous.
à temps de lecture, où même physiquement, les rythmes cardiaques s'apaisent. Ouais. La nuit se prépare par une histoire qui peut nous emmener très, très, très loin. Et alors, tu as dit aussi, Nicolas, quand on ne sait pas encore lire, et moi, je plaide beaucoup pour cette lecture du soir qui continue après. Parce que rien de pire que de dire à un enfant en CP, bah, c'est Ouais. beau, maintenant tu sais lire, tu vas te débrouiller tout seul le soir. Parce qu'en fait, c'est un moment affectif. Il y a beaucoup d'affectivité dans ce lien qui passe par les parents à travers le livre. Beaucoup d'affectivité, le toucher, la chaleur, le calme, le choix du livre. On choisit un livre ensemble, on y met de la passion aussi dans le choix du livre. Ouais. L'enthousiasme. Et puis, le livre pour les tout petits, il comporte des images. Donc là aussi, il y a déjà un côté éveil de l'émerveillement. L'enfant qui va voir ses parents s'émerveiller, ouvrir les yeux. Oh, que c'est beau! Mais voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des quêtes. Ça passe tout seul. Oui, parce qu'il y a aussi l'objet livre, l'objet livre aussi très important. Tu dis même comment tourner les pages. Alors ça, c'est formidable parce que comment apprendre aux enfants à tourner les pages. C'est intéressant finalement de s'approprier l'objet livre, ce que tu appelles ça l'objet livre, et finalement d'avoir une espèce de lui rendre toute sa noblesse, parce qu'elle est là la question aussi du toucher avec le livre. Hein. Oui, en effet, tout passe par les sens. On a parlé de la vue, on a parlé de ce contact, on a parlé de ce que l'on entend. Il y a effectivement le plaisir de la main qui passe derrière la page. Je pense à ces grands albums très beaux. Plutôt que de tourner la page à l'angle, qui d'ailleurs casse très souvent au centre du livre, apprendre aux enfants à passer leurs mains tout en haut, hop, et tourner la page, sans pour autant sacraliser complètement l'objet du livre. D'abord parce que, tu l'as dit tout à l'heure, on peut lire sur d'autres supports, bien sûr. Il s'agit de faire des allers-retours. Et puis, la lecture, les mots, le sens, c'est ça qui prime finalement. Hein. Donc, le livre en tant que tel, oui, on le respecte, on l'aime, on le garde, on se le passe, on l'offre, mais il ne faut pas non plus trop sacraliser. Voilà, ce qui est important, c'est ce qu'on va trouver dedans. Oui, effectivement. Il y a une phrase tout à l'introduction, c'est intéressant, c'est une citation de Jules Renard que je partage, bien entendu. Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. Je crois qu'on ne se rend pas compte, effectivement, de ce que ça peut avoir comme conséquences positives, chers amis, positives, des lectures qui se font nôtres finalement au fur et à mesure des années. Et d'ailleurs, même vieux ou même plus grand, on a des lectures qui marquent même plus grand, hein, pas que jeune. Hein. Exactement. En fait, c'est comme des couches sédimentaires qui restent inconsciemment en nous, qui nous forgent, qui nous forment, qui sont là à la fois sur un plan sensible, sur un plan intellectuel aussi. Hein. Et ça, c'est très important de pouvoir le dire aux enfants, même assez jeunes. Et puis, je plaide beaucoup pour le choix que l'on fait des livres que l'on va mettre dans sa bibliothèque intérieure et qu'on va emmener toute sa vie. Et ce que je dis aux adolescents, aux jeunes, quand je suis invitée dans une école, par exemple, je leur dis, vous êtes responsables de ce que vous allez faire entrer en vous parce que ça y restera. Que vous le vouliez ou non, que vous vous en rendiez compte ou non, ça reste. Donc, on fait des choix. On est capitaine de son navire aussi pour ça. Donc, on ne se contente pas de médiocrité ou de trucs vite faits, vite traduits, vite publiés. Soyons exigeants, soyez exigeants. Je leur dis, de toute façon, vous ne pourrez pas lire tout ce qui s'offre à vous. Donc, il va falloir faire des choix. C'est vrai pour tous les supports culturels, les films, les séries, tout. Donc, faites des choix. C'est là que vous vous construisez. Voilà, donc oui, on a une bibliothèque intérieure. Il y a des choses qui reviennent, qui ressortent. C'est extraordinaire. Hein, et puis, cette singularité. Aucun de nous n'a le même parcours, cette même bibliothèque, ce même lien, ces mêmes sources. Mais c'est merveilleux, ça. Ouais. Non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on va en parler après. Je voudrais qu'on revienne un peu en avant. C'est vraiment le rôle absolument prépondérant, primordial, crucial que les parents doivent avoir par rapport à leurs enfants sur le plaisir de lire. Parce que manifestement, le plaisir de lire, quand on est plongé dans un milieu culturel ou du moins un peu émoustillant, j'ai envie de dire, c'est fondamental parce qu'un gamin qui ne sera pas confronté à la lecture depuis son plus jeune âge, ça va être… Alors, on ne dit pas qu'il n'ira pas, mais quand même, tout de même, les parents ont un rôle crucial
Tu le dis d'ailleurs, après l'adolescence, arrive l'adolescence, il se passe ce qui se passe, il y a un décrochage. Comment ça peut se passer? Alors, je vous invite à lire le livre, mais dans les grandes lignes de ces parents-là qui voudraient mettre à un moment donné, plonger les têtes blondes au milieu de la littérature. C'est très intéressant. Ce que Ouais. tu dis me fait penser à une conversation récente avec une amie Ouais. qui écrit des livres, qui est prof Mmh. d'ailleurs. Mmh. Et elle m'a raconté récemment elle dédicaçait dans un endroit qui est sportif. Ouais. Et certains enfants s'approchaient et les parents disaient non mais laisse, arrête, c'est un livre. Ah ouais. Tu vois. Ah ouais. Ou passe ton chemin. Oh non, on va pas acheter ça. Il y a vraiment comment dire des je voudrais pas faire des catégories, mais certains enfants sont plus gâtés que d'autres, c'est certain. Oui. Il y a des enfants qui viennent au livre par eux-mêmes, même Oui. si en Ouais. famille il n'y a pas eu. Grâce Mmh. à des profs, grâce à Oui, grâce à des profs, oui. des Ouais. libraires, Mmh. grâce à des médiathèques, etc. Oui, 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 par curiosité. Hein. Mais bien sûr, c'est le bain. Et tu sais, quand je vois des parents à des conférences, par exemple, le soir, je leur Mmh. pose cette question en leur disant ne donnez pas la réponse, elle vous appartient. Mais Mmh. vous qui êtes attentifs à la transmission de cet amour du livre, Mmh. demandez-vous quand même aujourd'hui combien de temps vos enfants vous ont vu avec un portable entre les mains. Oui, oui, oui. Combien de temps ils vous ont vu avec un livre entre les mains. C'est tout Ouais, bête, mais je pense ouais, que ça nous ramène tous à nos ouais, choix et à ouais, ce qu'on donne à voir. ouais. Il y a une forme de Donc voilà. mimétisme, hein, Oui, Valérie. le bain, Ouais. bien sûr, il y a une forme de mimétisme, c'est certain. On a tous Mmh. en mémoire ce dessin un peu caricatural au Mmh. square d'une mère qui est assise avec son enfant qui lit elle-même un Ouais, livre, une autre, ouais. et l'autre maman lui dit mais comment avez-vous fait? Mmh. Bah Ben oui, voilà, bah oui. oui, il nous Ouais, imite. Et une limite aussi dans comment dire, ce que je dis aussi dans ce livre, c'est que parfois on est très pudique soi-même adulte sur ouais. même ses émotions, nos émotions littéraires, nos mauvais choix aussi. Hein. Et je Mmh. pense il est très bon de pouvoir partager ça, de pouvoir dire, bah tu vois, je m'étais lancée dans ce livre, au départ ça me captivait, je me rends compte Mmh. que ce livre ne me fait pas du bien, j'arrête. Ouais. Mmh. Ou je me rends compte on me distille un message, on me prend Oui. un peu pour une éponge là, Ouais. j'arrête. Mmh. Voilà, vous n'êtes Mmh. pas obligé non plus là aussi d'aller au bout du bout avec vos enfants, mais Mmh. ils vous ont vu exercer votre esprit critique, faire Mmh. demi-tour, ben, excellent, vous les avez Ouais. éduqués. Oui, oui, et c'est vrai, ça me fait penser à ce que disait Daniel Pénac, la lecture doit rester un plaisir. Donc, on peut fermer un livre. S'il est pénible, on peut le fermer. En fait, c'est pas un crime de lèse-majesté que de lire d'arrêter un navet, parce qu'il en existe aussi. On a tous acheté des livres qui étaient, à première vue, intéressants, et puis, manifestement, on s'est rendu compte qu'au bout de 14 pages, ça ne servait à rien de perdre son temps. Autant faire le scrap sur Télépoche, c'est quand même beaucoup mieux. Je plaisante, bien entendu. Il y a quand même des idées intéressantes aussi. Le rapport des parents avec les enfants sur l'envie de leur donner le livre. Tu dis tout de même que le plaisir de lecture est une quête personnelle. C'est intéressant ça, parce qu'effectivement, cette quête personnelle, c'est le capitaine du navire dont tu parles. C'est la capacité de soi-même d'avoir un libre arbitre par rapport à ce qu'on aime, et après choisir ses lectures en fonction, en se détachant à un moment donné des aspirations de ses parents. C'est ça aussi l'arrivée dans le monde merveilleux de l'âge adulte. Hein. Bien sûr, et ça se Ouais, prépare. Parce ouais, que c'est pas au moment de l'adolescence que vous allez pouvoir ouais, créer artificiellement un lien ouais, s'il n'a pas été amorcé avant. C'est oui, le moment où vous n'êtes plus le prescripteur essentiel de vos enfants. Ils mm, vont chercher ailleurs, auprès d'amis, etc. Tant mieux, ouais, c'est la vie. Hein, de toute ouais, façon, on se détache. Mais tout ça, ça se prépare. mm, D'abord, ça se prépare. Puisque ce sont les amis qui sont les premiers prescripteurs, ouais, euh, apprendre à choisir ses amis. mm, Ça compte. ouais, Ça compte. Respecter ce lien singulier, en mm, effet, comme tu le dis, avec le livre. Vous savez, mm, on est dans une librairie ou une bibliothèque, on passe sa main sur un ouais, rayonnage, sur mm, le dos des livres, et puis soudain, on en sort un. Pourquoi mm, celui-là? On le mm, remet. Pourquoi ouais, le voisin? Là, mm, et ça fait partie du plaisir de lire. mm, Et nous, parents, éducateurs, nous ne sommes pas là pour téléguider. Nous sommes là pour, mm, pour susciter la passion,
pour apprendre à exercer son esprit critique. Et puis aussi, dans le rôle de parent, il y a le moment où on se laisse surprendre par ses enfants. Ouais. On se laisse même parfois enseigner. Tiens, tu vois, ce genre que tu aimes tant, bien moi, j'ai jamais tellement lu dans ce domaine, mais ça m'intrigue parce que je vois que tu y passes beaucoup de temps. Est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que tu peux me parler de cette série qui te passionne? Se mettre parfois à l'école, c'est les faire grandir, se mettre à leur école. Et puis, parfois aussi, indirectement, lorsque cette série, ce genre, n'a pas que des qualités, eh bien, le fait de l'expliquer aux parents, de dire ce qu'il y a dedans, lis-moi un passage, sans forcément pointer, hein, mais par miroir, ils vont se rendre compte peut-être de la légèreté, pour pas dire la médiocrité, de ce qu'ils lisent. C'est très bon, ça. Et c'est pas intrusif, hein. Je suis pas en train de donner des méthodes intrusives, c'est pas ça. Il y a beaucoup de respect. Mais c'est le lien, l'aller-retour. Notamment, dans ce livre-là, tu dis notamment ceci est une clé d'éducation irremplaçable. C'est ça aussi, c'est une éducation, une véritable éducation, la lecture, hein, le livre, la lecture, hein, concrètement. Parce que ça forme aussi un être humain, ça forme un adulte et ça forme un citoyen surtout. J'ai envie de dire que dans cette période d'abrutissement généralisé que je dénonce depuis un certain temps, disons qu'on a abruti les gens délibérément depuis 30 ou 40 ans, franchement, un gamin qui lit, qui est intéressé, qui se fait son propre libre arbitre, il devient à un moment donné, dangereux entre guillemets pour une société de l'abrutissement généralisé. Tu parles souvent de démurger. D'ailleurs, on en discutera. C'est ça aussi le danger pour d'avoir des gens qui quand même réfléchissent et sont un peu fins dans leur réflexion. Bah, ça me fait tout à fait penser à tous les livres d'anticipation qu'on a en tête, où le livre est l'ennemi, hein, dans les États totalitaires. Fahrenheit, on peut en parler. Hein, ouais. Et en fait, ce que j'observe, et ça me fait un petit peu peur, c'est que les jeunes, mais nous aussi, de plus en plus de mal à rester concentrés longtemps sur des pages qui se tournent sans aller faire autre chose, sans être dérangé par une notification, etc. Ça, j'essaye d'en parler un peu pour donner des pistes de distance, et lire des livres, lire des articles, lire la presse, même les articles, tu es bien placé pour le savoir, ils sont aujourd'hui de plus en plus courts parce qu'on sait que les gens vont pouvoir rester longtemps. On s'informe par des petites capsules vidéo de plus en plus courtes. Je ne pense pas que là, ça soit propice à l'intériorisation, la mise en perspective, le temps de sédimentation, c'est ça, de l'information. Donc, oui, il y a une maturation dans la réflexion. Il y a forcément une maturation dans la réflexion, hein, toujours. Hein. C'est ça. Donc, ce temps, apprendre à donner du temps, à consacrer, je pense qu'en effet, c'est une grande clé de liberté. Et ceux qui auront lu, ceux qui auront pris cette habitude, c'est un habitus, seront en effet plus armés que d'autres. Plus armés pour ne pas gober d'emblée ce qu'on leur dit. L'information qui arrive, une information très tranchée par exemple, eh bien, elle va arriver sur un terreau qui est déjà riche et donc mise en perspective. J'en prends, j'en laisse. Tiens, ça me fait penser à… Voilà, c'est ça la liberté, c'est ça l'intelligence. On fonctionne par comparaison. Pour pouvoir comparer, il faut avoir du stock. Voilà, si je puis le dire comme ça. Oui, effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un grand problème. Notamment, on voit bien que ceux qui nous dirigent utilisent notamment mettre leurs enfants dans des écoles prestigieuses où le latin est enseigné, le grec est enseigné, la lecture est plébiscitée, alors que je vais pas mettre toute l'école publique dans le même sac, mais tout de même, il y a quand même une baisse de niveau partout, et je pense que ça crée une ghettoisation culturelle qui, à mon sens, est effroyable. Je continue à penser, ça n'engage que moi, bien entendu, là-dessus. Rapidement, les écrans et le livre, on en a parlé rapidement, mais tu le dis, hein, les écrans, on est toujours sollicité par des notifications. Si on lit sur une tablette, notamment un iPad, pour ne pas citer de marque, mais là aussi, hein, ça demande quand même de la concentration. Oui, je pense qu'il faut en être conscient et pouvoir faire tous les réglages qui s'imposent et les choix de support qui permettent de lire
sans être dérangé, sans être sollicité. Parce que le confort de lecture sur un écran, il va croissant. Hein. Tout à l'heure, tu disais, je l'ai annoté, etc., parce que c'est un livre papier. On peut aussi laisser des notes sur une liseuse. Mais voilà, c'est toutes les notifications qui sont nos ennemis, et puis cet attachement par les sens que l'on perd néanmoins. Ce que je propose dans ce domaine, parce qu'on pense à tous les gens qui sont expatriés, tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir la Pléiade. Hein. J'ai vu beaucoup de jeunes, une fois l'étude finie, dans leur premier boulot, des temps de transport, et ben en fait ils se mettent à nouveau à lire sur leurs écrans, et tant mieux si cela le permet. Mais c'est comme pour tout, je pense qu'il ne faut pas se polariser sur un support et pouvoir faire des allers-retours. Oui, j'utilise ma liseuse, c'est pratique, on est à l'étranger, les enfants lisent comme ça, mais ne pas exclure le livre. Faire toujours des allers-retours. C'est pareil pour les genres. J'entre dans le genre de l'heroic fantasy parce que j'ai une évasion, tout un monde parallèle, un monde différent. Je suis passionnée, oui, mais de temps en temps, je reviens à la nouvelle, je lis une poésie, je lis un policier. Vous voyez, faire ces allers-retours, je pense que ça, c'est capital. Et tu le disais, nos gouvernants, parfois, eux-mêmes font des choix très différents pour leurs enfants. Il y a une élite qui a bien conscience de besoin de lire. Et ce qui est surtout très important, c'est le ciment que représente la littérature. Et quand je dis la littérature, je ne dis pas forcément la Pléiade. Je pense à ces livres pour enfants qu'on a tous en mémoire, Roald Dahl, Morpurgo, Pénac pour certains de ces livres. Je ne suis pas on a eu ces plaisirs que l'on peut partager, que l'on peut évoquer. Voilà, ça, c'est du ciment. Et ça, c'est capital. Si on n'a plus ce ciment-là, on va le trouver où? La langue est dans The Voice, dans la Star Academy, voilà, c'est bien le problème. Mais combien de temps est-ce qu'on aura ce même ciment dans 10 ans, 20 ans, alors qu'en fait, on l'a sur d'excellentes collections, d'excellents auteurs. Ça, c'est capital. C'est parce qu'il y a de l'amour là derrière, en fait. Et ça nous ramène toujours à cette notion. Derrière, il y a des émotions qu'on a ressenties, cette dopamine vertueuse, cette découverte, la curiosité, avoir reçu un conseil, avoir aimé un livre qu'on nous a proposé. Derrière tout ça, il y a de l'amour, en fait. C'est ça la richesse. Alors, je voulais qu'on parle aussi un côté un peu plus sombre, c'est l'idéologie qui se cache aussi dans certains livres jeunesse, parce que tu dis, il y a un côté de qualité aussi. Tous les livres jeunesse, chers amis, ne sont pas forcément bons, manifestement en termes de qualité, en termes de recherche. Déjà, c'est une question de niveau et de qualité. Puis après, tu cites notamment un jeune homme qui dit « Il y en a marre de nous rabâcher, même dans les bouquins, qu'on nous laisse tranquille au moins dans la lecture, qu'on puisse lire des choses qui ne sont pas mises là pour nous faire de la propagande, pour être très clair, et de manière en plus souvent fait plus ou moins habilement. Il y a cette notion aussi qui est un vrai problème aujourd'hui, un vrai problématique. On peut vraiment dire, moi je commence à voir les choses dans le temps long, parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse à cette question. Il y a très longtemps qu'on a vu venir tous les changements de civilisation en littérature jeunesse. Ils étaient semés. Il fallait pouvoir les détecter, mais on les sentait. Aujourd'hui, tous les marqueurs du wokisme sont présents, archi présents en littérature jeunesse. C'est très navrant parce qu'on prend les enfants pour des imbéciles. Parfois de manière très grossière. Vraiment très grossière, on y va carrément. On comprend que le livre n'a été écrit que pour nous faire avaler les grandes idées ambiantes. On va faire parfois, c'est fait de manière beaucoup plus subtile. Et l'intérêt d'être plusieurs à lire pour exercer ce métier de critique, c'est que les uns vont être plus sensibles que d'autres à certains aspects. Surtout, on sort de notre subjectivité. Et pourquoi parfois sommes-nous aveuglés? C'est parce qu'en fait, les auteurs, les éditeurs jouent énormément sur l'affectivité, sur l'affectif. Et ça, c'est encore plus moche, je dirais. Parce que, bien sûr, nos enfants ont de l'empathie. Et Michel Desmurger le dit très bien, tout le monde le dit, le livre, le roman développe l'empathie.
Ouais. Jouer sur cette empathie pour nous faire avaler de grossières ficelles, Ouais. c'est irrespirable, je dirais. Et Ouais. nous, ce que nous voyons maintenant, c'est qu'en fait, nous avons de plus en plus de mal à choisir des romans qui sont simplement de bons romans d'aventure, Ouais. de bons romans d'évasion, des livres qui nous permettent de sortir de la boîte pour regarder les choses sous un autre angle, etc. On a de plus en plus de mal. C'est absolument effrayant. Donc j'espère qu'on va pouvoir sortir de ça, mais je pense qu'il faut qu'on mette tous nos forces dans cet aspect du combat culturel. Oui, la littérature jeunesse est l'un des piliers du combat culturel. Il faut qu'on soit présent pour susciter de belles et bonnes plumes qui ne sont pas idéologiques. Parce que l'idéologie, parfois, elle remplace complètement le talent. Il n'y a pas de talent dans l'écriture. Il n'y a que la réponse à une commande d'un éditeur. Voilà. Ouais. Donc, suscitons de belles plumes, exerçons l'esprit critique de nos enfants, et puis, eh bien, apprenons-leur à faire des choix et faisons des choix. Un des chapitres de mon livre, c'est cette phrase que j'entends tellement souvent. Ouais. Il a un livre entre les mains, c'est déjà extraordinaire. Je ne vais pas en plus aller mettre mon nez dans ce qu'il lit. Eh bien, si, les amis, allez mettre votre nez. Parce qu'on est peut-être en train de manipuler complètement vos enfants ou de les habituer à se nourrir d'un contenu médiocre, tout simplement. Oui, parce que ça passe aussi par là, hein. C'est malheureux parce qu'il y a cette façon de presque totalitaire de rentrer dans les cerveaux par quelque chose, des histoires, tu l'as dit, hein, finalement. Et puis après, il y a aussi toute la littérature, romance. Et je partage ton analyse notamment sur le côté du mon nombril à moi, de je mon nombril à moi. Ça aussi, c'est terrible parce que finalement, ça met les gamins dans une sorte d'égoïsme qui est assez inquiétant aussi, hein, par rapport à ça. Alors ça, c'est intéressant. On le trouve dans les romans ados, qui sont, oui, j'aime bien parler de nombrilistes. On tourne autour du je, moi du narrateur. Donc, on sort pas tellement de soi-même. On est dans la peau du narrateur, on est dans une psychologie. Mais ce qui est passionnant dans les romans, c'est qu'on entre dans des psychologies très variées. On voyage, on perçoit. Et puis, ce que tu dénonces, on le trouve aussi dans les albums. Ouais. Et parfois, ce sont des albums un peu psycho. Hein, il y en a beaucoup. Et je pense à un album dont on a parlé dans le dernier comité de lecture 1, 2, 3 loisirs. C'est un album qui montre comment un enfant qui a beaucoup de peur peut s'entourer de protection un certain temps pour en sortir. Bon, c'est général, je vais être rapide, mais ce qui est intéressant dans cet album, c'est qu'en fait, les moyens mis en place par ce petit, hein, pour entrer dans le monde un peu protégé, en fait, ce sont des moyens qui sont très contraignants pour les autres. Et c'est complètement justifié dans le livre. Ça, c'est intéressant. Ça met dans la tête de l'enfant que son propre confort psychologique passe avant les autres. On fait une petite victime qui va sortir de son malheur, hein, j'emploie des mots généraux, mais à n'importe quel prix. Eh ben non, en fait, c'est pas ça la vie. Voilà. Donc là aussi, il y a sur cette question du nombrilisme, ça peut commencer très très tôt. À contrario, puisqu'on veut être positif, hein, et qu'on peut l'être, parce qu'il y a une très belle création contemporaine qui nous permet de l'être, des livres viennent justement éveiller cette attention à l'autre. Tiens, vu de mon petit seuil, je perçois les choses ainsi, mais tiens, juste à côté, quelqu'un le perçoit autrement et c'est intéressant et ça me remet un peu en question. Là, le livre devient passionnant et ce sont des livres qui donnent envie de grandir et qui font grandir. Eh bien, en tout cas, c'était intéressant. Dernière question. Est-ce que tu peux nous parler du prix Étincelle de la Fondation pour l'école qui sera remis donc demain, ce samedi 1er février, à l'occasion du Salon de la liberté scolaire? Et qu'est-ce que c'est ça? En tant que président du jury, je le précise aussi, c'est important. Voilà. Oui, on m'a demandé cette année d'être présidente du jury parce que le sujet, en effet, me passionne. La lecture, un passeport pour la vie.
On a demandé aux écoles indépendantes, aux écoles hors contrat, de présenter des dossiers pour nous montrer leurs petites idées géniales pour donner le goût de la lecture, l'entretenir, etc. Et des idées géniales, il y en a beaucoup. Nous avons reçu 41 dossiers vraiment complets. Après, voilà, il y a eu une centaine de réponses, 41 dossiers complets. Et demain, nous remettrons 5 prix pour une enveloppe globale qui est conséquente, 33 000 euros. Ah oui, oui, la Fondation pour l'école marque vraiment son soutien de manière très concrète, très forte aux innovations pédagogiques, à cette attention au livre. Et donc, voilà, c'est vraiment merveilleux. Et Michel Desmurger viendra prononcer une conférence. Michel Desmurger, auteur de Faites les lire au Seuil, les neurosciences qui viennent conforter ce que nous, praticiens finalement, nous expérimentons. Il est fondamental Desmurger, hein. Il faut lire Desmurger. Valérie Daubigny, bien entendu, mais Desmurger, vous lisez les deux, c'est formidable. Voilà. Ouais, je pense que c'est assez complémentaire parce que moi, je n'ai pas cette approche des neurosciences. Pardon. En revanche, j'ai vu, je vois, je sens, je transmets par tous ces petits trucs que j'espère vous trouverez dans ce livre. Et on est vraiment très heureux à la Fondation pour l'école et à ce salon de la liberté scolaire demain, auquel vous pouvez vous joindre au dernier moment, chers amis. Ce sera très passionnant de venir, réveiller l'enthousiasme, mettre en commun les bonnes pratiques. Et ça, c'est vraiment notre espérance. Bon, mais en tout cas, merci Valérie Daubigny d'être venue ce matin sur Tocsin. Tu es critique littéraire jeunesse, bien entendu, et tu pilotes le comité de lecture, le site 123loisirs.com. On vous a mis la petite image, allez voir 123loisirs.com tout attaché. Et parce que dans ce livre-là, on le répète aussi, je le montre à l'antenne, il y a toute cette littérature qui est très intéressante, mais vous pouvez aussi aller chercher, bien entendu, sur 123loisirs.com toutes les références que vous pouvez, bien entendu, aller chercher pour vos enfants. Et toi aussi, tu es co-auteur la bibliothèque idéale, hein, que lire de 0 à 16 ans chez Criterion. C'est en 2024. Donc, chers amis, allez-y. Choisissez, piochez, faites-vous plaisir. Et si un livre vous embête, ferme-le, passez à l'autre. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Valérie, d'être venue ce matin avec nous pour nous parler de lecture, pour nous parler du plaisir de lecture. Merci beaucoup, on te souhaite une excellente journée et bien sûr un bon salon ce samedi 1er février en tout cas. Voilà, bonne journée Valérie, merci d'être venue sur Tocsin ce matin.